Bonjour et bienvenue sur Original Comics et Manga. Quoi de neuf chez Urban Comics? Eh bien, la sortie du très attendu The Plot Hole de Sean Gordon Murphy, l'auteur de l'incroyable punk rock Jesus et notamment de la saga du Batman White Knight. Aujourd'hui, après des petites pérégrinations chez DC Comics, il revient en indépendant pour nous proposer un récit qui va se dérouler un petit peu dans les mondes de l'imaginaire. On va suivre une équipe en fait formée de plusieurs membres d'histoire de genre, des espèces de Avengers de l'imaginaire qui vont être composés de héros d'heroic fantasy, de manga, de comics pulps, de science-fiction et autres, et qui vont devoir s'allier pour combattre des histoires qui partent en perdition. Du coup, une œuvre un petit peu expérimentale dans laquelle Sean Murphy va tester différents styles narratifs, va essayer de mêler un petit peu différents genres pour nous proposer une histoire à nul autre pareil, qui, un petit peu à la manière d'un Alan Moore sur Promethea, va réfléchir un petit peu sur les différents codes de la littérature et de la bande dessinée. Donc voilà, c'est disponible, c'est un one-shot, et c'est à retrouver dès maintenant. Et on continue avec une double dose de Rick Remender cette semaine, avec notamment la sortie en format urban de sa toute nouvelle création, une soif légitime de vengeance. Avec ce récit-là, Rick Remender se détache un petit peu de son genre chéri de la science-fiction pour aller nous emmener dans les terres du polar, un petit peu à la coréenne. On va suivre un homme qui va partir, comme le titre le dit, dans une quête de vengeance qui va l'amener sur des chemins à la fois violents, dur et plein d'amertume. On sent qu'avec ce volume-là, Rick Remender s'inspire énormément du cinéma un petit peu de Park Chan-wook, notamment du film Old Boy, pour nous proposer justement un récit qui sort un petit peu de ses sentiers battus, et en nous proposant toujours des albums qui nous assez viscéraux, qui réfléchissent beaucoup sur la dépression, sur la quête d'humanité de certaines personnes vis-à-vis de la vengeance, et beaucoup d'autres choses que l'auteur avait déjà brillamment traitées dans Black Science ou dans Deadly Class. Donc voilà, un superbe album proposé dans un très beau format comme d'habitude par Urban Comics, avec le dessinateur Andrea Lima Araujo, je suis désolé si je le prononce mal, qui est un incroyable narrateur qui nous propose vraiment des planches sublimes qui sont toujours hyper efficaces et qui proposent une narration qui saura vous embarquer. Comme je vous dis, c'est un petit peu double dose de Rick Remender, parce qu'on voit également la sortie du deuxième volume de sa série The Scumbag, sa série de James Bond complètement sous cocaïne, qui va suivre un espèce de loser qui va se retrouver en possession, se voir injecter un espèce de sérum de super soldat qui va faire de lui l'homme le plus puissant et le plus intelligent du monde, et qui va faire de lui l'unique rempart contre la venue prochaine de l'apocalypse. Du coup, une série bruyante, crasseuse, qui va à 1000 à l'heure, complètement irrévérencieuse, avec laquelle Rick Remender s'amuse complètement après des séries un petit peu plus dépressives. C'est le deuxième volume sur 3, et c'est vraiment une bombe à se procurer dès maintenant. Et enfin, on termine avec une petite sortie jeunesse, le Hellblazer, le mystère de la prof sans cœur par Ryan North et Derek Charm, une petite nouvelle entrée dans la gamme un petit peu kids de Urban Comics, qui s'intéresse au personnage de John Constantine dans sa prime jeunesse, qui va partir résoudre des enquêtes un petit peu occultes. Un superbe ouvrage si vous voulez initier un petit peu vos enfants à des récits un petit peu de frayeur, de frousse. Du coup, en plus, dans l'univers DC Comics, c'est vraiment très très chouette. Ryan North est un auteur que moi j'aime vraiment particulièrement, qui sait toujours doser à la fois des écritures très attachantes pour ses personnages et un humour vraiment cinglant qui marche du feu de Dieu. C'était notamment lui qui avait réalisé la dernière série en date sur Squirrel Girl chez Marvel Comics, et qui reprend les aventures des Fantastic Four dans les mois qui vont venir. Donc c'est vraiment super chouette, un superbe album pour Halloween pour petits et grands. Et voilà, du coup, si vous avez envie de vous procurer ces merveilleux livres, c'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe, et sinon, vous pouvez nous retrouver au 49 rue La Cépède à Paris. On aura beaucoup de plaisir de parler de tout ça avec vous. En vous remerciant.